Bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question qui arrive, à la question qu'on me pose le plus souvent. Donc quand j'ai des personnes en ligne, presque 100% des personnes me posent cette question. Et donc je trouvais utile de faire une petite vidéo pour pouvoir vous expliquer ça. Alors cette question, c'est par où commencer? Je ne sais pas par où commencer pour démarrer mon projet. Alors ici, je vais t'expliquer exactement la stratégie à mener pour mettre de la clarté et que tu puisses démarrer ton projet d'entreprise en toute sécurité. Mais avant ça, ce que je te propose d'abord, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tu ne sais pas par où commencer. Alors souvent, les personnes qui viennent à moi ont plein de projets en tête. Elles viennent en disant mais j'ai de multiples idées en tête et je ne sais pas par laquelle commencer, je ne sais pas laquelle mettre en œuvre. Ce qui arrive aussi très souvent, c'est que les personnes qui viennent vers moi n'ont jamais créé de projet d'entreprise, n'ont jamais été indépendantes et donc ne savent pas non plus comment faire pour devenir indépendants. Ce qui se passe, c'est que ces personnes, elles ont une vision de l'entrepreneuriat qui est une vision qui est basée sur ce qu'on leur en a dit. Elles ont souvent très peu de personnes autour d'elles qui sont entrepreneurs et qui sont des entrepreneurs prospères. Donc, malgré qu'elles savent pertinemment bien que créer la vie de leur rêve va passer par l'entrepreneuriat, il y a quand même derrière ça une peur parce qu'il y a toute une série de croyances liées à ça. De dire, pour être entrepreneur, c'est compliqué, c'est risqué, je prends des risques financiers. Et donc souvent, des personnes viennent me voir en me disant, oui, je sais que c'est ça la raison, mais est-ce que je suis faite pour être entrepreneur? J'ai peur de me planter, j'ai peur de mettre ma famille en danger parce que je vais dépenser beaucoup d'argent, parce que je vais devoir courir après des clients et je ne suis pas confiante dans ma capacité à le faire. Donc, deux caractéristiques principales, beaucoup de projets en tête, du coup on est face à un brouillard, c'est un peu comme une pelote de laine complètement emmêlée, on est dans un brouillard parce qu'on ne sait pas quel projet choisir, et deuxièmement derrière, il y a des peurs, il y a des croyances par rapport à l'entrepreneuriat parce qu'on ne sait pas en réalité ce que ça veut dire d'être entrepreneur aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a pour aussi, et pour moi c'est la première raison par rapport à ce brouillard, c'est la première raison qui crée ce sentiment de ne pas savoir par où commencer, c'est qu'on se disperse. C'est-à-dire qu'on démarre des choses à gauche, à droite, on va jamais jusqu'au bout, on va pas jusqu'au bout de ses actions. Et en réalité, c'est lié à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire aux peurs de l'inconnu, à la peur de l'inconnu. Donc de cette manière-là, en commençant toutes des petites choses qu'on va jamais terminer, c'est une forme de procrastination. Ça empêche d'avoir de la clarté et ça empêche d'y aller. Ce qui se passe aussi, c'est que les personnes, quand elles ont une idée, elles vont commencer à essayer de voir qui a développé ça. C'est-à-dire qu'elles vont chercher sur Internet des personnes qui ont fait ça. Ou quelquefois, elles sont inspirées de quelque chose qu'elles ont vu sur Internet. Et du coup, elles vont comparer, se dire comment je peux faire la même chose. Ce qui les met évidemment dans un brouillard, pour la simple raison, c'est que de ce côté-là, il n'y a pas de sens en fait. Il n'y a pas de sens qui part de toi. Et donc du coup, bah, tu, tu, chaque fois que tu es inspiré, chaque fois que tu as une information différente, ça te donne une idée différente et ça te fait démarrer quelque chose de différent. Et du coup, tu te disperses. Dispersion parce que trop de projets. Alors, par rapport à ça, ce que je vais t'expliquer ici, c'est les 4 étapes par lesquelles tu vas devoir passer pour avoir une grande clarté par rapport à comment tu vas t'y prendre pour démarrer ton projet d'entreprise. Et la première chose, ça va être de répondre à ça, c'est-à-dire
trouver du sens et t'aligner. L'alignement, ça va concerner plusieurs choses. Et la première, ça va être d'identifier toutes les peurs, tous les blocages, toutes les croyances que tu as et qui t'empêchent de réaliser cette vie de rêve. Et ensuite, une fois que tu auras détecté ces peurs, ces blocages, etc., c'est de mettre en place un processus pour pouvoir les dépasser. Pourquoi? Parce que si tu démarres déjà avec des choses qui vont t'empêcher d'avancer, eh bien, tu comprends bien que ça ne va pas te permettre d'avoir de la clarté sur ce que tu dois mettre en place comme action. Ensuite, une fois que tu as trouvé le sens, que tu as trouvé ta vision, que tu as dressé le cadre de ta vie idéale, la chose à faire, c'est d'y aller. Tu vois, si on prend l'exemple d'un petit enfant qui commence à apprendre à marcher, il apprend par l'expérience. Et c'est comme ça que ça se passe pour tout. L'apprentissage se fait par l'expérience. Donc, il y a beaucoup de personnes que je vois qui attendent que leur projet soit clairement défini jusqu'au bout avant de commencer à même se renseigner sur le comment démarrer. Moi, je te propose de faire autrement, c'est-à-dire d'aller tester, parce que même si tu as travaillé tes croyances, tes blocages, que tu as pu les dépasser, même si tu as une vision claire de où tu veux aller, quel est le cadre de ta vie idéale, c'est par l'expérience que tu vas voir si c'est bien ça, si c'est bien aligné. Donc, passe à l'action. C'est le passage à l'action qui est important pour apprendre par l'expérience, parce que ce que tu as vécu en expérience, si tu te connectes à des expériences que tu as pu vivre, mais c'est des choses que tu sais au fond de toi et que quelque part qui font partie de toi parce que tu en as fait l'expérience. Maintenant, ça veut dire poser des actions. Maintenant, pour poser des actions, je suis d'accord avec toi, tu vas me dire, mais ok, je dois agir, je dois poser des actions, mais comment je vais m'y prendre? Quelle action exactement je dois poser? Et je suis d'accord avec toi, il ne faut pas poser les actions dans le mauvais ordre et les mauvaises actions. La première chose, si tu n'as pas fait ce travail d'alignement avant tout, évidemment, tu ne vas pas poser les bonnes actions. Pourquoi? Parce que tu vas agir sur base de ces peurs et ces croyances qui te mènent. C'est-à-dire que tu vas poser des actions qui vont te confirmer que démarrer ton projet, c'est pas à ta portée parce que tu n'es pas légitime, pour peu que tu aies un syndrome de l'imposteur, parce que tu vas poser des actions qui vont te démontrer que devenir entrepreneur, c'est compliqué pour pouvoir aller confirmer cette croyance que tu as que l'entrepreneuriat, c'est dangereux et compliqué. Tu vas poser des actions qui vont te disperser pour te montrer que tu n'as pas les reins assez solides ou la carrure pour mener un projet jusqu'au bout. Donc, tu vas prendre tes décisions sur base de la peur et pas sur base du cœur parce que tu n'auras pas fait ce travail d'alignement nécessaire pour décider à partir du cœur. Ensuite, une fois que tu as fait ce travail d'alignement, tu vas pouvoir poser les bonnes actions, décider à partir du cœur. Et ce qui est important aussi, c'est de suivre un processus. Pourquoi? Parce que devenir entrepreneur, c'est un véritable processus de transformation. Et du coup, quand on est dans un processus de transformation, on sort de sa zone de confort. En sortant de sa zone de confort, on a son petit gardien ici qui vient dire « Attention, danger ». La peur va se réveiller parce que tu sors de ta zone de confort. Et comme je dis toujours, tremble mais avance. Et comment faire pour avancer quand on a ces petits gardiens qui disent « Attention, tu fais quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est dangereux ». C'est de suivre un processus. De suivre un processus pas à pas, éprouvé, qui a été mis en place par une personne qui a passé tous ces caps, qui a traversé ces difficultés ou ces peurs et qui a pu mettre en place son business. Ce processus, pouvoir te centrer dessus, tu sais où tu vas, tu sais avec l'énergie du cœur qui t'a envie de servir, tu sais exactement la vie idéale que tu veux mener. Ensuite,
fais confiance au processus. Donc, cherche quelqu'un qui peut te guider dans ce processus au pas à pas pour que tu puisses mettre ton focus sur là-dessus, découper, c'est ce que j'appelle le découper le mammouth. Tu as une vision du projet tel qu'il devrait être dans l'idéal. Ça te semble très loin, si tu as l'impression que tu vas devoir grimper une montagne. Moi, ce que je vais te proposer au travers d'un processus, c'est de faire du pas à pas, c'est-à-dire de monter en compétence par l'expérience à chaque marche de l'escalier que tu vas grimper. Et de cette manière-là, mais tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup plus stable, tu vas monter en expérience sur une petite chose, tu vas te stabiliser émotionnellement, puis tu vas pouvoir monter la marche suivante, tu vas te stabiliser, et plus tu vas prendre de l'expérience, et plus ton émotion sera stable, et moins tu vas décider à partir de la peur, et plus tu pourras avoir de la clarté et te détacher par rapport aux résultats. Parce que si tu es sur ton flow, je te garantis, je l'ai mis en place pour moi, si tu es sur ton flow, si tu vibres sur exactement sur ta mission, eh bien, crois-moi que le résultat de ton projet, à la fin du processus, il va complètement dépasser ce que tu as pu imaginer aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ne mets pas ton focus sur la forme, sur le résultat que ça doit prendre, mais axe-toi sur travaille bien ta vision, ton alignement, etc. pour t'axer sur ce qui vibre en toi, sur ta petite note de musique, sur la mission que tu as envie d'agir, sur le message que tu as envie de transmettre. Et puis ensuite, suis un processus éprouvé et fais confiance à la personne qui a déjà traversé ces étapes elle-même et qui a pu, de manière prospère et sécurisée, développer son projet. Ce qui va te permettre de monter en compétence et d'arriver à la fin à créer ton projet. Donc, moi, ce que je vais te proposer, si je dois expliquer ça avec une image, c'est que tu es aujourd'hui face à un grand panier avec comment dire, de pelotes de laine qui sont emmêlées. La première chose que tu vas voir faire, c'est aller prendre un fil, et puis au pas à pas, dérouler ce fil en suivant un processus, ce qui va te permettre d'aller jusqu'au bout dans tes projets, de dépasser tes peurs et de monter en expérience sur base de l'entrepreneuriat pour que tu puisses, à la fin de ce processus, créer la vie idéale pour toi et devenir une entrepreneur inarrêtable parce que tu auras pris soin de ton énergie et tu auras pris le soin de dépasser toutes tes peurs et toutes tes croyances par rapport à tous les aspects de ton projet d'entreprise. Alors, si ce que je t'ai expliqué aujourd'hui te parle, et si tu as envie de savoir, mais concrètement, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire cette stratégie? Comment mettre en place cette stratégie pour toi? Eh bien, moi, ce que je t'invite à faire, tu vas voir qu'ici en dessous de la vidéo, tu vas trouver un lien. J'ai mis, en fait, j'ai ouvert mon agenda pendant les quelques jours qui suivent. Mon agenda, il peut générer 8 rendez-vous par semaine, 8 rendez-vous sur 5 jours. Donc, ne tarde pas à prendre rendez-vous. Tu cliques sur le lien ici et on en discute ensemble. C'est entièrement gratuit. Pendant 45 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va voir ensemble quels sont, toi, les blocages que tu as pu identifier par rapport à la mise en œuvre de ton projet. Et puis, on va dresser ensemble le cadre de ta vie idéale. On va faire ça à deux. Et puis, je t'expliquerai la stratégie exacte pour toi à mettre en place pour faire le prochain premier pas vers la vie de tes rêves et vers le job de tes rêves. Donc, je te dis à très bientôt. Certainement à tout de suite par rapport à cet entretien stratégique que je t'offre et je te souhaite beaucoup de succès dans ton entreprise. De toute façon, on va rester en contact. Si tu as envie de savoir, d'avoir accès à tout le contenu
que je vais partager dans les prochains jours et dans les prochains mois. Je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche, à t'abonner à ma chaîne et tu seras mise au courant. Tu verras aussi qu'ici en dessous, je te mettrai tous les liens pour entrer en contact avec moi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!